Allez, maintenant dans la famille street food des routines, je te vends les glaces. Et vous allez voir, c'est du lourd. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, je vous explique. Voilà, là j'ai les 3 sœurs Bachir. Bachir, c'est ultra haut de gamme. C'est arrivé à Paris il y a pas très longtemps. Il y a un an, maintenant, un peu plus d'un an. Bon, là c'est quand même tout frais. Moi, ma petite marotte, c'est ça. Le Ashta. L'ashta, c'est du lait travaillé. On met de la fleur d'oranger à l'intérieur et avec de la mastic. Et la mastic, c'est la sève d'un arbre qui pousse qu'en Grèce. Donc c'est très méditerranéen. Et nous, on l'enrobe de pistache. Et donc, vous avez eu la bonne idée de le décliner version glace. C'est ça. Bon, moi, si je suis venu ici, voilà, c'est que je vous adore, mais j'adore encore plus la glace. Donc, il m'en faut absolument une. La cuisine libanaise, comme les glaces libanaises, se mange aussi avec les yeux. Merci. Elle te plaît? C'est plus que ça. C'est-à-dire que moi, dès que je viens ici, dès que je croque comme ça dans cette glace, je suis immédiatement télétransporté à Beyrouth. C'est ce qu'on cherchait. L'histoire de Bachir, donc ça commence en 1936, c'est votre grand-père ou... Exactement. C'était pendant la guerre. Et ils vendaient ça dans une petite boutique dans le centre de Big Faya. C'était un lieu de convivialité où les gens se réunissaient. Vous voyez tous les clients qui viennent même à Paris et nous disent « Ah, c'est le seul glacier qui était ouvert pendant la guerre ». Alors là, tu parles de la guerre civile. De 75 à 90. Et on a continué à grandir malgré la guerre. Donc c'est devenu une institution pour beaucoup de Libanais. Et c'est ce qu'on a voulu retransmettre en ouvrant la boutique. Nous, on a grandi ici, donc on a eu la chance de grandir en France. On est toutes les 3, tous les 4, pendant les 4 enfants, on est tous les 4 nés au Liban. Et on est venu dans les années 90, donc à la fin de la guerre. Et on a eu la chance de grandir à Paris, on s'est fait des amis français. Mais on avait toujours, comme tous les Libanais qui ont voyagé, le Liban en tête, les goûts, les parfums. Tout ça, ça nous manquait au quotidien. Et on s'est dit tous, mais c'est un projet de vie, hein, ça s'est pas arrivé comme ça. On a envie de faire découvrir à nos amis la glace libanaise, parce que c'est quelque chose que nous, on adore. Donc on a repris tout ce qu'on faisait au Liban et on a rajouté les valeurs qu'on a beaucoup en France. Le bio, on essaye de respecter un maximum l'environnement, etc. Ce que je suis en train de manger, c'est une sorte de syncrétisme entre l'héritage libanais et l'héritage français. C'est ça. C'est ce qu'on a essayé de transmettre. L'héritage français, d'un côté, on l'a depuis longtemps aussi. Par exemple, notre grand-mère qui n'est jamais venue en France, elle parle couramment français. C'est un savoir-vivre à la française que les Libanais aiment beaucoup, que les Français rendent bien, parce que quand on a ouvert ici, on a été étonnés. On ne pensait pas avoir un accueil comme ça. Alors les Libanais, bien sûr, nous ont énormément aidés. La communauté libanaise était très fière. On s'y attendait pas autant. Bah, vous me disiez que la France vous le rendait bien. Bah là, franchement, vous nous l'avez rendu au centuple. Voilà, à cette merveille de gourmandise. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. Au revoir.